Et pas tout cela. Au moins, hôpital 59, c'est la publicité. Donc, publicité, c'est la typhoïde, la télévision, on peut donner dans la serre. La 59, bien, les communes, papa, tous les communes, salité, bah, tiens, on va dans la principale. Attends, Timbo, Rani, Sogi, Soloté, aux Anna Congo. Dala! Ouye bayango! Tango yo, ça qu'on y a le peuple. Ouye baka que peuple, on a son yokama. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boye bae bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Journée de férié, les activités ont repris avec ces différentes difficultés des transports, problèmes de route. C'était le cas sur l'avenue du commerce, en son croisement avec l'avenue Kassaï, où se dégagent des mauvaises odeurs, des odeurs nauséabondes qui se dégagent. Cela inquiète la population. Ces odeurs, c'est dû, non, c'est des mondes, c'est la décomposition des corps, de cadavres mal conservés à l'ex-Mamaemo, ou soit ce sont des déchets hospitaliers, des immondices qui sont mal gérés ou comment. En tout cas, c'est la grande question de la population environnante de l'hôpital général de référence de Kinshasa, Israël Moutala. Vous êtes passé par l'avenue Kassapou, j'espère. Circuit ce poubelle publique déborde sans être évacué. Les passagers, ça ne m'étonnerait pas que même le petit ça soit la mauvaise gestion des déchets médicaux ou la mauvaise conservation de cadavres qui soit à la base de cette odeur nauséabonde qui se dégage aux alentours de l'hôpital Mamaemo. Donc nous avons une gestion des établissements hospitaliers catastrophique qui fait que les hôpitaux pour la plupart n'ont pas d'incinérateurs pour justement traiter les déchets médicaux. Les morgues n'ont pas de frigos assez d'une grande capacité pour bien conserver les corps. Donc je pense que tout ceci peut expliquer que les mauvaises odeurs qui se dégagent. Peut-être il y a trop de cadavres à la mort. Mais s'il y a trop de cadavres, il faut qu'on puisse faire en sorte que la capacité d'accueil de morgue soit à la hauteur justement du nombre de décès. En principe, la ville de Kinshasa doit avoir une moyenne journalière de morts à l'échelle de la ville et en fonction de ça justement développer des capacités de conservation. Donc si ce travail n'a pas été fait, les morgues de Mamaemo ou d'autres morgues seront justement débordées et elles ne seront pas conservées efficacement les cadavres. C'est pas la première fois qu'on déplore cette situation et les responsables de l'ex-Mamaemo des sections on l'explique jamais. Mais justement il faudrait absolument cette fois-ci faire pression, suffisamment pression, parce que les mauvaises odeurs mettent en danger la santé des riverains. Donc le droit à la santé est un droit constitutionnel qu'il faut protéger. Donc il faudrait absolument que les riverains s'organisent en association pour faire pression sur les autorités urbaines, pour faire pression sur les autorités administratives, notamment le directeur général de l'hôpital Mamaemo, pour avoir les informations. Vous savez que par exemple pour accéder aux morgues ici, c'est devenu une question d'État. Donc on a beaucoup de choses à cacher ici. Pour accéder dans une morgue, c'est devenu une question d'État. Donc ce n'est pas facile d'accéder à la morgue, ce n'est pas facile d'enquêter à la morgue parce que vous avez tous les services de sécurité qui sont là pour cacher on ne sait quelle morgue, tout ça. C'est très compliqué aujourd'hui en RDC d'accéder librement et d'enquêter dans les morgues et dans les cimetières qui sont devenus des zones entre guillemets protégées par les services de sécurité. Voilà, Faï Mbikaï, les établissements chargés de prodiguer des soins de santé deviennent maintenant une menace pour la population, une menace de santé. Oui, merci beaucoup madame pour l'opportunité. Devons le reconnaître qu'il y a un problème sérieux
de la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Moi, je ne pense pas que non, que ce soit les odeurs dégagées par le cadavre qui sont conservés à la morgue de l'hôpital général de référence Mama Yemo. C'est quoi les déchets hospitaliers? Ce sont la quantité et le nombre de jours que ces déchets-là passent là-bas pour être déplacés. C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait des odeurs nauséabondes tout autour de stations, des dépôts de déchets qui ont été construites à l'époque par l'Union européenne. Il n'y a pas qu'au niveau de l'avenue Commerce et Mama Yemo, c'est partout où il y a toutes les stations de déchets. D'ailleurs, il y a de ces endroits où la route s'est amoindrie pour cause des déchets. C'est-à-dire, les déchets ne sont plus encore non seulement dans les stations, mais les déchets sont maintenant déversés même dans les avenues. Et aujourd'hui, il y a des avenues qui se sont rétrécies pour cause des déchets. La quantité aujourd'hui, elle était incommensurable. Je l'avais prédit une fois lorsqu'on condamnait l'Union européenne, que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je disais que non, les conséquences de l'Union européenne vont se faire sentir non pas dans un délai court, mais il faut attendre cela à moyen et long terme. Donc l'autorité urbaine aujourd'hui est incapable de gérer. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa a du pain sur la planche. C'est un problème sérieux. C'est pour cela que je me dis, est-ce que c'est un problème de volonté ou bien de moyens? Mais si c'est un problème de moyens, mais moi je me dis, l'argent qui est collecté ne serait-ce que par les engins de la police, les engins tous ceux qui raquettent le vendeur ambulant, tous ceux qui raquettent les mamans qui étalent les histoires, les 500 francs qu'ils prélèvent là, cet argent-là va dans quelle caisse? Moi j'estime, il peut y avoir des problèmes de moyens, mais si soit c'est l'État lui-même qui ne sait pas générer, ou soit il est complaisant. Lorsque je vois par exemple un policier au début, soit à la fin de la journée, avec toute une masse d'argent à la main, qu'il a collecté le long des avenues. Et je me dis, cet argent-là, si cet argent-là était canalisé, aller dans les caisses de l'État, est-ce que ces problèmes-là se poseraient? Bien sûr, nous savons que non, gérer aussi a aussi ses réalités. Mais néanmoins, si tout l'argent qui est collecté par les agents et fonctionnaires de l'État allait dans les caisses de l'État, beaucoup de problèmes ne se poseraient plus. Mais hélas, nous disons, nous décrions, mais la situation, au lieu qu'elle s'améliore, elle a toujours tendance à s'empirer. À qui incomber la responsabilité? Non, à ce jour, nous ne devons pas nous voir la face. Comme si nous devons parler de la santé de la ville de Kinshasa, nous devons commencer d'abord par incriminer, à culpabiliser l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa et dans les cas échéants, voir dans quelle mesure le gouvernement central peut aussi avoir sa part de responsabilité. Mais néanmoins, les premiers visés ici, c'est l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa. Parce que, vous savez que non, j'avais quelqu'un que je connaissais très bien qui travaillait à la maison communale de Barumbo. Parce que Barumbo aussi a aussi contrôle une partie du marché central. Mais il me dit, à la fin de chaque journée, après tout l'argent qu'ils ont empoché, après avoir collecté l'argent pour la salubrité du marché, au bureau, on leur remettait 35 000 francs par argent. 35 000 francs. Sans compter l'argent qu'elle-même s'était déjà payé au niveau du marché. C'est-à-dire, faites au moins une vingtaine d'argent. Si chacun perçoit 35 000 francs, faisons le calcul. Et je me dis, c'est pour cela, il faut que l'État congolais ne peut pas pleurnicher pour cause de manque de moyens. Mais l'État... Merci Israël Moutala. Cette pollution ou ces odeurs nauséabondes sont à la base de plusieurs maladies, notamment le choléra, dont on déplore la progression. Déjà 23 provinces sur 26 sont atteintes de ces choléra. Par rapport à la prise en charge, Israël, est-ce qu'elle est vraiment faite d'une bonne façon? Excusez-moi, le choléra, c'est une maladie, ce sont les maladies qu'on appelle les maladies, les maladies qui sont dues à la saleté. Ça veut dire que nous avons une ville très sale et donc il y a résurgence de maladies comme le choléra. Nous vivons dans une promiscuité telle
qui fait que la propagation de maladies se fait d'une manière rapide. Donc le choléra est une maladie qui découle de la saleté qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Mais la question de la salubrité publique, c'est une question complexe. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un modèle économique, qu'on nous dise à peu près que chaque Quinois produit tel nombre, telle quantité de déchets par an, et que pour évacuer ces déchets, il faut un coût d'autant. Donc il faut qu'il y ait des modèles économiques qui nous disent, voilà, un Congolais produit en moyenne 100 kilos de déchets par an, par exemple. Et pour évacuer ces 100 kilos de déchets, il faut par exemple, par 1 kilo de déchets, il faut par exemple $10. Donc on a ce calcul-là. Quand on fait de telles simulations, maintenant on va demander aux Congolais, aux Quinois, les usagers aux Quinois, aux Quinois, on va réaliser quel est le poids fiscal de chaque Quinois. Ça veut dire quelle sera sa contribution au budget public de Kinshasa justement pour que la ville soit en situation de répondre à cette charge-là. Mais pour qu'on en arrive à ce niveau d'engagement des Quinois, qu'ils puissent payer leurs impôts et payer leurs taxes, il faut une relation de confiance entre les dirigeants et les dirigés. Cette culture de payer les impôts. Absolument. Ouais. La culture fiscale, on l'a perdue il y a longtemps, en 1960. Elle s'est amplifiée aussi avec la mauvaise gestion, avec la mauvaise gouvernance, avec le scandale de corruption et le scandale de détournement. Ce qui n'incite pas les Congolais justement à payer leurs impôts, à payer leurs taxes, parce qu'ils se disent que les impôts, les taxes que nous payons, justement, enrichissent, non pas l'État, mais enrichissent justement les gens qui sont aux commandes de l'État, les dirigeants. Et donc, nous avons des dirigeants scandaleusement riches, alors que les institutions étatiques sont pauvres. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes dans un cercle vicieux au lieu d'être dans un cercle vertueux. Et on a comme l'impression que les dirigeants focalisent leurs attentions que sur leur maintien de pouvoir. Absolument, mais la vraie question, parce que je vis aussi Steve Faye Mbikai qui a parlé aujourd'hui, qui a évoqué la question des marchés. Même les marchés, c'est compliqué parce que les marchés, les 4 grands marchés, je crois, de la ville. Urbain, Massina, Matete, grand marché ici, Gambela, marché central, ils sont en principe autonomes. Donc, en principe, ils ne dépendent pas directement de la ville, ils ont une autonomie de gestion et de fonctionnement. Donc, ça veut dire que ce sont eux-mêmes, ce marché-là, avec leur management, qui doivent collecter les taxes et bien les affecter pour assainir leur marché. Donc ce qui fait que l'hôtel de ville a très peu d'emprise sur les marchés. Et les autres marchés municipaux, ils ne dépendent pas de l'hôtel de ville, mais ils dépendent de bourgmestres, des communes. Donc vous voyez qu'il faut vraiment que la bonne gouvernance et la bonne gestion d'être transversale. C'est une question très complexe. Pour les communes qui souffrent aujourd'hui de la non-évacuation efficiente des déchets, de la non-collecte efficiente, parce que d'abord dans la collecte elle-même, je vois les stations qu'on a mises dans les... C'est une façon inintelligente justement d'abord de collecter les déchets, parce que les déchets solides, les déchets liquides, c'est un vrac. Ce qui fait que c'est terrible. Donc même dans la façon de collecter, de trier, c'est très complexe. Et donc pour moi, comme on n'est pas encore en mesure justement de bien collecter et de bien traiter les déchets, il faut d'abord qu'on mette fin aux stations, parce que je vois le calvaire des populations environnantes qui environnent les stations de transit. C'est vraiment pour eux un drame terrible. Donc, parce que jusque-là l'expérience elle s'est limitée à quelques communes. Comment font les autres communes pour évacuer leurs déchets? Donc, ils les jettent dans les rivières. Et c'est à la base des inondations. Le temps de trouver une solution globale, une solution qui force à ce qu'on ne mette pas la sécurité et l'intégrité sanitaire des populations environnantes, qu'on revienne à la situation antérieure. Comment font les gens de Mongafula pour évacuer leurs déchets? Comment font les gens de Limete pour évacuer leurs déchets? Comment font les gens de Lemba pour évacuer leurs déchets? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la zone de Kinshasa, Barumbu, qui ont expérimenté le projet n'est pas assez mûr, assez solide
pour favoriser une meilleure évacuation. On revient un peu sur cette question du choléra, parce que c'est vraiment un danger. 23 provinces sur 26. Dans la ville de Kinshasa, il y a déjà 2 cas, 2 centres seulement. Est-ce que ces 2 centres-là ont la capacité d'accueillir tous ces cas? On sent que le pouvoir ou les autorités n'ont pas le cœur à l'ouvrage par rapport à la riposte, par rapport à la prévention. Non, le problème c'est que l'ampleur, c'est une épidémie qui a commencé. Et jusque-là, donc la riposte doit d'abord être proportionnée à la menace. Et donc on ne va pas commencer à ouvrir des grands centres tout de suite. D'abord, on va commencer par la prévention, c'est laver les mains. Voilà, bouillir l'eau, évacuer les déchets aussi, comme vous venez de dire. Mais évacuer les déchets, les évacuer où justement le problème. Parce que le problème, c'est que j'ai vu par exemple en amont, quand vous curez les caniveaux, par exemple au niveau du rond-point Gaba, vous curez les caniveaux, mais il s'est fait que quand l'eau de pluie en amont ou en aval, en amont descend, ça charrie tellement de la saleté et que ça, d'une manière ou d'une autre, ça bouche encore les caniveaux. Donc on a un problème d'abord d'aménagement de la ville. Il faut justement que l'on revienne sur le plan de l'aménagement de la ville, que l'on sache quelle habitation ici, quelle usine par là, quel hôpital. Il faut que la ville soit aménagée pour que nous vivons de manière digne. Parce que l'une des premières préoccupations des Kinois, c'est l'amélioration du cadre de vie. À côté de la sécurité, à côté de la santé, à côté de l'éducation, à côté d'un emploi qui paye bien, il y a aussi une des préoccupations fondamentales des Kinois, c'est le cadre de vie. Or, on ne peut avoir un meilleur cadre de vie sans un plan d'aménagement qui est bien exécuté. Merci Israël Moutala Faye Mbikaï. Nous parlons du choléra. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les autorités du pays ont vraiment le cœur à l'ouvrage par rapport à la riposte, à la prévention du choléra? Parce que c'est un véritable danger. Nous ne sentons pas la sensibilisation et consorts. Oui, je converge partiellement avec Israël lorsqu'il dit que non, les populations refusent de payer l'impôt parce qu'elles ne voient pas ce qu'au retour l'État fait avec l'argent payé par lui. Non, quelque part, la notion de l'impôt et de la taxe sont des notions distinctes. L'impôt, lorsque vous les payez, vous n'avez pas droit à demander à l'État ce que l'État fait avec ces derniers. L'impôt, c'est une prestation pécuniaire, obligatoire, définitive et annuelle, sans contrepartie. Mais on doit quand même voir. J'ai dit ceci. On paye l'impôt, mais je parle de l'impôt, je ne parle pas de la taxe. Oui, c'est une prestation pécuniaire, obligatoire, définitive, annuelle, sans contrepartie visible. C'est-à-dire, lorsque vous payez l'impôt à l'État, vous n'allez même pas demander à l'État ce qu'il en fait avec. C'est une obligation obligatoire, annuelle, définitive, sans contrepartie visible. À la différence de la taxe. Je dis ceci. Oui. Je ne dis pas que l'État doit mal gérer l'impôt. Mais néanmoins, la population elle-même aussi ne peut pas dire que je ne paye pas l'impôt parce que l'État ne voit pas ce que l'État fait avec l'impôt. C'est une obligation. Et c'est là où moi je condamne l'État. Il y a beaucoup d'impôts qui sont tombés en désuétude pour cause de la non-perception par l'État. L'État le fait semblant de récupérer cet argent. Là où il y a l'impôt, la population doit se soumettre. Vous devez vous soumettre. À la différence de la taxe, c'est la taxe, lorsque vous la payez, vous devez voir la contrepartie visible. Vous êtes en mesure de poser la question à l'État. Nous avons payé notre taxe. Qu'en est-il de la contrepartie visible dont vous faites allusion? Je dis pour l'impôt. Pour la taxe, mais est-ce que... Ah oui, la taxe n'est pas obligatoire. Ne pas payer la taxe que celui qui est assujetti à ce régime-là. Lorsque vous êtes, par exemple, vous êtes un vendeur au coin de la rue, vous payez une taxe, en ce moment-là, vous devez aussi demander, j'ai payé la taxe, mais pourquoi mon environnement il est malsain? Mais moi je ne vends pas au coin de rue, comment je vais aller demander à l'État la contrepartie? Parce que je n'ai pas payé la taxe. Je n'ai pas payé la taxe. Ne pas poser la question en tant que celui qui a payé une taxe. Mais moi je n'ai pas payé la taxe, je ne suis pas un vendeur au coin de rue, comment je vais lui demander la contrepartie? Alors pour revenir à la problématique du choléra, le choléra c'est une épidémie, certes, mais néanmoins, la saleté n'est pas auteur direct de choléra. C'est une bactérie. L'environnement malsain peut être une cause indirecte
pour véhiculer, pour indirect, lorsque par exemple, avec la panoplie, les montagnes de déchets que nous voyons, lorsque ça s'amasse, au fur et à mesure que ça prend du temps, il y a aussi les eaux que nous buvons aujourd'hui. Lorsqu'il pleut, la régie des eaux, compte tenu des défaillances qu'elle accuse aujourd'hui, quand bien même aujourd'hui, elle a un taux de facturation plus élevé que la SNEL. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette régie des eaux qui fournit une eau de mauvaise qualité, qui d'ailleurs, par ce temps, l'eau n'est pas régulière, mais elle a passé, elle a des factures. Non, à la différence de l'électricité, la SNEL, du point de vue dépense, du point de vue traitement, la SNEL dépense beaucoup d'argent, la SNEL traite mieux ses personnels par rapport aux engins de la régie des eaux. C'est vrai ça. Écoutez, moi j'ai mené une monographie sur la SNEL et sur la régie des eaux. Du point de vue traitement, la SNEL traite mieux ses employés que ceux de la régie des eaux. Les traitements, du point de vue dépenses, la SNEL dépense beaucoup d'argent par rapport à la régie des eaux. À la différence de la régie des eaux, qui bénéficie beaucoup de dons, mais dont le service est de très mauvaise qualité. Vous voyez par exemple l'eau que nous buvons, elle est trop sale. Et les taux de facturation aujourd'hui, je me dis, pour un ménage qui a un salaire moyen de 80 000 francs, mais la SNEL, la régie des eaux malhonnêtes, vous amène une facture de 80 000 francs le mois. C'est-à-dire, si je travaille, on me paye 80 000 francs congolais, dès que je retrouve cet argent-là, je dois aller payer cela à la régie. Voilà, merci Fred. Les abonnés de la SNEL risquent de vous contredire aussi. Hein, non, j'ai dit ceci. Écoutez, je n'aimerais pas que je sois incompris. Je ne dis pas que non, les agents de la SNEL sont mieux payés par rapport à beaucoup d'agents congolais. Mais je dis ceci, les agents de la SNEL sont mieux traités par rapport à ceux de la régie des eaux. C'est une comparaison entre les deux sociétés de l'État. Merci Faye. Nous allons lire les titres de journaux parus ce jeudi dans la capitale. Forum des As attitré en vue de résoudre le problème posé par le calendrier électoral. Le palou pour la convocation du cadre de concertation. En tout état de cause, tout bras de fer pour retarder la tenue des élections est inadmissible. Martel le palou, le parti d'Antoine Gizenga, toujours à sa une. Forum des As a écrit. Marche de ce dimanche 21 janvier. Le précision de la SENCO au diocèse de voir comment accompagner les laïcs qui souscrivent librement à cette initiative pour qu'ils restent dans la dynamique de l'appel de la SENCO, souligne Monseigneur Outembi dans une correspondance au cardinal Mosengo. Le Forum des As a également parlé de la loi électorale en titrant pour inconstitutionnalité de la loi électorale une requête de parlementaires opposition MP déposée à la haute cour. Le deuxième journal que nous avons reçu sur ce plateau des kiosques, c'est les hebdomadaire Congo Nouveau qui a écrit rappelant la liberté d'expression du peuple. Gizenga condamne les tueries barbares en RDC. Notre titre à la une de Congo Nouveau, serment de vérité à la cathédrale du centenaire protestant des Congolais saluent le message de l'ECC à l'endroit du régime Kabila. Dignitaires de la MP, ministres et mandataires publics ont-ils fui la pluie sous l'eau? C'est le questionnement de Congo Nouveau à ce sujet. Israël Moutala, on continue à parler de ces propos tenus par l'évêque ou le pasteur Ekofo de l'ECC. Ça continue à faire parler d'elle et en réaction, nous avons suivi sur les médias les porte-parole de l'AMP à Tundu qui juge cette déclaration de déplacer. Il parle de propos excessifs, non fondés. Les réalités de la vie nationale, dit-il, contredit la réalité de la vie. Il n'y avait pas un État au Congo, il n'y aurait pas eu des représentations diplomatiques. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction d'Atundu? Est-ce qu'il y avait opportunité? Avant de répondre, j'aimerais juste faire une précision sur les propos de mon ami Mbikaï. C'est que je ne veux pas entrer dans un débat académique entre la différence entre l'impôt et la taxe. Non, je dis voilà, l'impôt, la question est là, pourquoi on ne paye pas l'impôt? C'est tout, c'est ça la question. Ce n'est pas, oh non, on n'a pas demandé parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Non, on sait qu'il y a une résistance par rapport à l'impôt. C'est un phénomène social. On s'explique, on ne va pas demander aux gens, non, la taxe, oui, la taxe, c'est parce que la société est un service de l'État.
Et voilà que en contrepartie de ces services-là, ils payent quelque chose. L'impôt, comme on le dit, il est obligatoire. Il n'y a pas de contrepartie directe et immédiate. D'accord. Mais l'impôt, ça sert à quoi? Ça sert justement à l'intérêt général. Et donc, ça transparaît dans les budgets publics où on doit voir, l'État va nous dire, voilà, j'ai collecté en termes d'impôts autant, je vais l'affecter à ceci, à cela. Mais quand les gens n'ont pas la perception que l'argent, absolument, quand la population n'a pas la perception que l'argent qui a été collecté sous forme d'impôts ou de taxes n'est pas justement affecté à leurs besoins, il y a une résistance automatique qui se fait. Et il y a une résistance. L'État va fermer? Va fermer quoi? Va fermer l'entreprise ou bien l'établissement? Vous vous empêchez à payer l'impôt. S'il te plaît. Vous avez eu le temps de parler. Voilà, mais dis-moi, je sais ce que tu... Il ne faut pas être théorique. Moi, il faut être sur terre. Il faut être ici à Kinshasa. Il y a plus de 1 million d'habitations. Combien on paye l'impôt foncier? C'est l'État est failli. Mais justement... Mais l'État n'est pas... Attendez qu'il termine, vous aurez la parole. Écoute, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Cette année ici, on a payé à peu près, en termes de ressources propres qu'on a collectées, que la ville de Kinshasa a collecté, elle a collecté 30 millions de dollars. On est 14 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, sur l'exercice fiscal de 2017, elle a collecté 30 millions de dollars. Bon, tu t'es posé la question, quel est ton poids fiscal dans ce budget-là? Quel est le poids fiscal de chaque ménage qui a Kinshasa dans ce poids fiscal là-bas? Combien ont payé l'impôt foncier? Combien ont payé leurs impôts sur les revenus locatifs? Combien ont payé tout ça? La vignette, d'accord, la vignette ne la paye, c'est presque une taxe parce que ne la paye que ceux qui ont des véhicules. D'accord. Mais pour les impôts et tout ça, voilà. Il y a des questions comme ça qu'il faut se poser. Alors, mais tu te poses la question, tu analyses la société. Pourquoi les gens ne payent pas? Pourquoi les gens ne s'exécutent pas? C'est vrai qu'on peut parler ici, tu vas dire que non, l'État est faible. Mais pourquoi l'État est faible? Parce que l'État est faible parce que les gens ne donnent pas à l'État les moyens pour qu'il soit fort. L'État ne peut pas être fort s'il est pauvre. Et justement, mais la richesse de l'État, il la tient de qui? Il la tient de ses administrés qui contribuent à un budget qui va faire quoi? Qui va faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie. Alors ici, nous sommes dans une ville où les gens ont vu le scandale à la DGRK. On a dit qu'à la DGRK, par exemple, voilà, les gens ont volé. Et vous pensez que les gens vont aller payer l'impôt de gaieté de cœur? Donc, nous sommes dans une ville où on vous dit qu'il y a des scandales à gauche et à droite. Et vous pensez que les gens vont payer? Alors c'est ça que moi je dis. Mais Israël, comme c'est d'abord c'est une obligation. Écoutez, quand on dit, c'est facile, obligation, c'est un mot. C'est un mot, obligation, c'est un mot, obligation. C'est un mot, obligation. Je suis obligé, ça veut dire quoi? Je ne paie pas mon impôt. Donc, 1 million de Congolais, je vais vous demander par exemple, on avait dit, il y a une loi ici, par exemple, pour l'enrôlement. On ne peut pas s'enrôler 2 fois. Ouais. Si on s'enrôle 2 fois, on peut aller en prison. On va aller en prison. Donc on est passible d'une peine, je crois, de 6 mois à 1 année de tout ça. Mais écoutez, en 2011, il y a eu à peu près 300 000 personnes qui étaient des doublons. Mais écoutez, où est-ce qu'on va les mettre? La loi dit que si tu t'enrôles 2 fois, c'est une infraction passible de ça. Mais il y a eu 300 000 personnes, il y avait des doublons, 300 000. Mais face à ça, l'État dit non, je n'ai pas les moyens, je vais me mettre dans quelle prison? Ici, Makala, c'est à peu près... Alors, vous voyez un peu ça. Quand Nico dit que c'était obligation, je sais très bien que l'impôt est obligatoire. Tout le monde le sait, que l'impôt est obligatoire. Mais malgré que les gens savent que l'impôt est obligatoire, mais pourquoi les gens ne la payent pas? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Alors, s'il te plaît, c'est ça la grande question. Mais aussi, c'est un problème, la population ne donne pas à l'État le moyen pour fonctionner. Tu es par exemple à Ngiringiri. Est-ce que tu connais le budget de la ville, de la commune de Ngiringiri? Comment est-ce que le bourgmestre affecte le budget de la Ngiringiri? Tu es à Massina. Quel est le budget de la commune de Massina? Et comment est-ce que c'est ventilé? Vous allez voir, la commune de Ngiringiri n'a presque pas de bureau, ou la commune de Massina, ou la commune de ceci, ils n'ont pas de bureau, tout ça. Mais vous allez voir par exemple que le bourgmestre a 3-4 villas, son adjoint a 2-5 flats, mais ça vient d'où? Ce sont des fonctionnaires publics. Vous regardez leur... Alors, les gens se posent des questions. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je dis par exemple aujourd'hui. La démocratie, c'est une question de confiance. Tu donnes la confiance
et les citoyens te la rendent. Voilà pourquoi est-ce que on dit que la démocratie alors, est le Israël, pouvoir du peuple. On va évoluer comme ça dans les pays, ça serait l'anarchie. Je ne dis pas que c'est l'anarchie. Je suis en train de poser la question. Je dis que voilà, la bonne gouvernance nourrit la citoyenneté. La mauvaise gouvernance ne nourrit pas la citoyenneté. Ça entraîne de formes de résistance encore plus subtil, et c'est ça que nous ne quittons pas le cercle vicieux. Donc quand la population est convaincue qu'elle est dirigée par des kleptocrates, par des gens corrompus, elle ne s'acquitte pas de ses devoirs. Vous pouvez crier, vous pouvez envoyer des chars, mais il y aura une résistance. Donc la raison est là. J'ai donné des chiffres. Nous sommes à Kinshasa, 14 millions d'habitants, n'est-ce pas? Impôts 30 millions de dollars. C'est que c'est la coopération belge, l'équivalent de la coopération belge à peu près. Kinshasa, 30 millions d'habitants. Maintenant, pose-toi la question. Combien on paye l'impôt à la Chouapa? Combien on paye l'impôt à l'Omami? Combien on paye l'impôt dans les Tanganyika? Combien on paye? Et vous faites à l'échelle de 26 provinces, vous dégagez les budgets provinciaux. Et vous allez voir maintenant que combien paye l'impôt, combien paye. Et puis vous allez dire, allez dire maintenant ces gens là-bas, allez leur dire que l'impôt, allez leur dire maintenant que l'impôt est obligatoire, comme le dit Steve Mikaï, et par le fait de leur dire ça, vous allez voir que les caisses de l'État seront renflouées. C'est Faï Mikaï, non, c'est oui, Israël. Maintenant, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Maintenant, comme vous venez de le dire, on ne peut pas continuer à évoluer comme ça dans l'anarchie, en termes de solutions, en termes de résolutions par rapport. Je suis d'accord, mais là je rebondis sur ce qu'a dit Mosengo, sur ce qu'a dit Ekofo. L'État est inexistant, l'État est faible, l'État est médiocre. C'est ce qu'avaient dit les autres auparavant, que on est dans une république des inconscients et tout ça. Tout cela démontre. Tout ça remonte à cela. Et donc justement, il faut travailler à construire l'État. Et l'État se construit sur une moralité, sur une éthique. Donc quand vous héritez d'une société, vous êtes dans une société où il y a des tares, vous faites en sorte que la gouvernance soit irréprochable. C'est ça le problème. Et donc pour créer cette confiance avec la population, pour que absolument, c'est ça le problème. Par exemple dans ce pays ici, tu hérites d'un pays où on te dit que non, nous sommes dans un des pays les plus corrompus. Nico Mbika il disait tantôt ici, les policiers qui raquettent chaque les vendeurs, tout ça. Enfin, mais parce que le policier, comme il le dit, il touche 80 000, voilà, comment il va vivre? Il vit d'expédients, voilà. Alors, mais vous arrivez, vous êtes dirigeant d'un tel pays, vous faites quoi? Vous dites d'abord, moi-même, en tant que le numéro 1 de ce pays, je ne peux pas, c'est indécent d'avoir, par exemple, une rémunération pour le chef de l'État qui soit au-delà, par exemple, de 5 000 $. On doit tout revoir. Ah oui. Et puis vous faites la transparence sur tous vos revenus. Ah oui. Alors quand vous donnez cet exemple-là en haut, vous allez voir que les gens vont dire non. En haut, on s'est serré la ceinture. Voilà. Non, alors maintenant, tout le monde va faire des efforts pour que l'assiette, pour que la marmite nationale, pour que les trésors publics soient renfloués, pour que nous ayons plus de moyens. Mais quand en haut, on ne fait pas des efforts et on demande en bas de faire des efforts, il y a cassure, il y a cassure. Donc tout doit commencer en haut. Faye, vous voulez répliquer? Oui. J'ai failli tomber sur le cop lorsque Israël dit, comme il n'y a pas confiance, les gens. Non, mais il s'est expliqué. Non, c'est très dangereux pour l'État lorsque l'État doit se mettre à un moment discuter avec un contribuable. Non, c'est dangereux. L'État doit mettre la population. S'il te plaît, madame, ça devient dangereux lorsque l'État se met à discuter avec les contribuables. Là, en tout cas, l'État commence à perdre le monopole qu'il a. Tous les États du monde se développent sur la base de l'impôt. Washington, faites tout, mais n'osez jamais frauder. S'il y a fraude fiscale aux États-Unis, qu'on vous surprend, même si vous êtes au-delà des frontières américaines, mettez-vous en tête que c'est la prison qui vous entend. Parce que l'État vit de l'impôt. Et moi ici, nous devons condamner l'État pour n'avoir pas fait, pour n'avoir pas prélevé l'impôt. Mais je ne peux pas, moi, accepter que l'État se mette à un seul instant en train de discuter avec un contribuable. Mais quel est ce contribuable qui peut se mettre à discuter avec l'État? Mais si l'État se met à discuter avec un contribuable, alors l'État doit cesser d'exister. Nous tombons dans l'État de l'État. Et quel est ce courage? D'où pouvez-vous tirer cette arrogance-là de se mettre à discuter avec l'État sur une matière comme l'impôt? Vous osez, on vous ferme. Il y aura un autre investisseur qui va venir. On ne discute pas avec l'État en matière
d'impôts. Merci Faye. C'est une déclaration. Nous allons lire les quelques messages que nous avons reçus avant de passer au deuxième sujet, parce que nous avons déjà abordé, c'était la réaction de l'AMP par rapport aux propos tenus par le pasteur Ekofo, que les gens appellent sur Internet héros national. Bonjour kiosque, il pleut abondamment. Passer derrière la morgue à l'auteur de l'avenue du commerce et Kassavou-Boulière, l'odeur très nauséabonde. Où est l'autorité de la ville de Kinshasa, Kakabatax? Bonjour Kios, nous attendons aussi les réactions de l'AMP pour le propos de l'évêque de l'ECC le mardi passé, Mama Fernando Gombe. L'AMP a déjà réagi, nous allons en parler. Bonjour Kios, ici à Bandalungu, à hauteur de l'avenue Balari et l'avenue de la République, à côté de la maison communale de Bandal, nous assistons à un spectacle macabre. Il y a un quoi? Un caterpillar stationné dans cette poubelle il y a 3 jours sans évacuation des immondices. Bonjour kiosque, il demande à Nico pourquoi ne pas demander l'argent des taxes que nous payons, et alors cet argent sert à quoi? Nico, la question vous est destinée. Écoutez, sur ce point, je dis il fallait que vous me donniez aussi le temps matériel que je me non, si vous pouvez répondre à cette question. La dame parle de la taxe. J'ai dit ceci, je me répète, la répétition est de la mère des sciences. L'impôt est obligatoire. Aucun contribuable ne peut se mettre à discuter avec eux. Mais la taxe... Bonjour kiosque, nous avons vu à la télé les gens être vaccinés contre le choléra. Alors qu'attend notre gouvernement? Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.